Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et dans un fatwa avant, où tu dis qui pas al-Kabarastan souvent, est-ce qu'il y applique zis pour ban madame ça? Et un monsieur gagne droit à aller tous les jours? Mon monsieur initikal et mon garçon tous les jours aller. Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Farah Naz. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, nous créateurs, propriétaire de sa religion là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui impose ban la loi, et le tout ban dimoun, et ban la loi parfois li spécifique à ban madame, parfois ban la loi li spécifique à ban monsieur. Parfois, il applique le tous les deux. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il met restriction sur certains djimoun et il ne pas mettre restriction sur les autres djimoun. Nous, en tant que croyants, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah est sage. Allah n'est pas fait aucune injustice. Ça qu'Allah fait faire la loi, impose la loi sur nous, ça la loi là, il y a du bien pour nous. Quand Allah fait mettre restriction sur certaines, il y a du bien là-dedans. Sami'na wa ata'na. Le croyant lui dit, mon écoute l'eau d'Allah et m'obéir. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Un croyant et une croyante, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'eau, je te paye un choix dans l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Ensuite, je ne peine aucune amertume dans le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويسلموا تسليما, et je te soumets à une soumission complète. Alors donc, bien sûr, il y a une réalité que Allah fait une recommande ban hommes pour al-Kabarastan souvent. Mais dans l'islam, ban madame, besoin aller très très rarement. Qui fait sa différence-là, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose dans l'islam, il y a une sagesse. Toute chose dans l'islam, il y a une common sense. Mais seulement, parfois, nous, l'esprit, nous sommes pas capables de comprendre la raison réelle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, tadakkaru hadhim al-ladhat. Pense l'amour beaucoup. Et ala fazuruha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, allez à la visite Kabarastan, ici pécose, concernant surtout ban hommes. Par contre, ban madame, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, la'an Allahu zawarat al-qubur. Malédiction Allah, l'eau ban madame qui a souvent. Ça veut dire, il y a un juste milieu, ban hommes. Tant qu'ils sont capables d'aller, ils sont allés, sauf que, faudrait qu'il nous mette ça bien clair, c'est que, non pas au dépend de ban les autres l'obligation. Un monsieur n'est pas capable, tous les jours, il y a le Kabarastan, mais il peut oublier à faire commission pour madame. Il peut oublier, veut dire, des choses sur une responsabilité, il peut rendre travail tard, ou bien les autres bonnes choses comings. Il a besoin de toutes choses équilibrées. Une madame, il y a le Kabarastan rarement, un homme, il y a le souvent, aussi longtemps qu'il peut respecter tout ce bon engagement islamique et aussi professionnel et aussi familial. Question suivante. Et moi, envie qu'un éclaircissement à propos zakat. Moi, a deux enfants, 6 ans et un bébé. Un enfant à l'école islamique payant et l'autre à l'garderie à cause peine à personne pour Getli. Notre papa, il abandonne zot complètement avec aucun aide financier. Mon travail, mais une grosse somme, mon paye loan pour la case, 50% de mon la paye. Et avec dépenses pour commission et bébé, il est difficile pour moi pour tirer un budget de environ 7 000 pour payer mes enfants sur l'école et van. Moi, une maman qui assume responsabilité, papa et maman, moi-même. Je fais mon baisse, mais quand je tire pour sur l'école et van, j'ai une difficulté pour les autres dépenses, pour la maison et les enfants. J'ai envie de connaître si mes enfants éligibles pour gagner zakat, pour zakat, pour payer sur l'école et fils van. Et si, comment on fait dire moi, ben information que vous pouvez dire moi, lit comme ça, qui veut dire où la paye, il pas suffit la fin du mois pour veut dire dépenses
pour la case et en même temps pour payer les enfants sur l'école, dans ce cas, bien sûr, veut dire, nous pas dire que les enfants l'école islamique a envoyé l'école, veut dire, gouvernement. Et alhamdulillah, dans l'école islamique, si vous cause concernant Doha, dans la limite, mon connaissance qui m'est au courant, c'est que je tenais un fonds, je te collectais zakat. Les collèges Doha, primaire, collecter zakat. Et sa zakat qui collectait là est spécialement pour subventionner les parents comme dans le cas. Au besoin, si aux enfants il y a le collège Doha, il y a l'école Doha primaire, au besoin contacter ban là. Et je te supposais, parce que ça l'argent là, c'est l'argent de ban contribuable, ban musulman qui peut contribuer sur zakat. Et ça l'argent zakat là, je n'ai pas gain droit service excepté pour, veut dire, bénéficier ban parents qui est éligible pour zakat. Alors, je pense moi, on peut exempter de ça la paye, de ça veut dire fees à travers subvention de zakat. Alors, capable de contacter les autres, bien sûr, tout ban document besoin en règle. Sinon, ban société capable de supporter tout. Ça veut dire ou éligible si vous êtes ban société et ban société capable de subventionner, pas seulement pour concernant aux enfants, mais aussi pour ban les autres problèmes qui ont gagné côté finance, Inch'Allah. Question suivante. Et moi, j'ai besoin, mon monsieur, tu dis à moi, fait un current account pour nous arrêter service savings account. Moi, comprends pour faire lire. Mais mon dit, tous les jours, tu as une nouvelle histoire avec toi. Parce que là, moi, mon fait shirk et mon n'est plus musulman. Mon pas dire ça pour ridiculiser Allah, ce qui mon dit. Et ça existe aussi dans mon bouche, ça l'est là. Assez, il peut dire, moi, mon n'est plus musulman, et peut dire, Allah envoie malédiction au moins tous les jours. Imam, moi, tu es capable, donne-moi une solution, please. Moi, fini, fais tauba avec Allah. Ou monsieur, besoin, pas déclare mufti, il n'est pas mufti. Ça qu'il peut faire, il peut faire péché plus grave qui ou. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala li akhika ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Quand on dit au frère kafir, s'il n'est pas mérite ça, ou pour mot comme kafir, ou le risque qui ou mot comme kafir ou même. Ça veut dire que monsieur peut considérer un fait shirk ou un kafir, si ou pas mérite ça, ben il dit pour mot comme kafir, qui veut dire qu'il fait plus gaffe qui ou, parce qu'il est cause de Allah sans connaissance. Il est aussi grave, sinon plus grave que shirk. Parce que les peines à connaissance, qui fait les causes, qui chose qui les peines à connaissance. Les peines mettre ça de Allah, qui comme si Allah fait une faouine mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah pas sanctionne nous pour quelque chose qui nous fait par erreur, par oubli, ou bien par erreur. Ou même on peut dire que ça fait une sorte de la bouche ou pas fait une l'intention pour faire moquerie avec la religion. Alors, bien sûr, pas en tort. Alors, donc, c'est un sapé qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège la langue qui n'a pas cause quelque chose qui est grave. Et ou pas faire ou pas sortir de l'islam, ou toujours musulmane, et ou toujours croyante. Et bien sûr, si un démon est là pour choisir entre compte courant ou bien savings, compte courant est là sur l'avantage, sauf si on ne peut pas faire erreur. Quand on met dans compte courant, on met tout l'argent dans compte courant, on peut pas gagner accès avec ban code crédit ou bien code débit. Si on ne peut pas faire erreur. Et ça, c'est un des avantages. Mais sinon, en général, quand on ouvre un compte courant, on a besoin de payer un mensuel, un fees mensuel comme service, parce que vous êtes éligible pour gagner chéquier, etc., etc. Mais savings, seul problème, c'est que vous pouvez gagner l'intérêt au compte. Alors, si vous êtes capable de différencier l'intérêt avec ou l'argent, ou tiens l'intérêt là où donne, ou débarrasser à ban pauvre, alors donc à la fin, ils retournent la même chose. À la fin, ils retournent la même chose, mais définitivement, si un démon n'a aucune utilité avec ban carte crédit, etc., et compte courant, et n'a plus, n'a plus l'avantage islamiquement parlant, sauf si arrivé la banque fait faillite, et il y a certaines banques de choses qui savings c'est la priorité compte courant, ne pas rentrer dans les détails. Ça veut dire que si un démon il met sur l'argent dans un compte courant, tant mieux. Mais si un démon il met sur l'argent dans savings, il n'y a pas aucun problème
aussi longtemps qu'il peut débarrasse l'intérêt là dans l'argent, dans ce chiffre exact qu'il a gagné, il est débarrassé, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Alhamdulillah, vidéo de la banque et l'intérêt c'est bien clair, mais comment nous pouvons utiliser l'argent, l'intérêt qui peut créditer nos comptes? Qui nous fait avec ça? De la part de Nafmit. Alors, quand on compte, dans le compte, on peut trouver mentionné l'intérêt. L'intérêt 800 roupies, l'intérêt 870 roupies, 50 sous, et ainsi de suite. Comment on gagne ça l'intérêt? Là où tu es allé, on donne du monde pauvre, très très pauvre. On donne si vous connaissez, il y a du monde qui n'est pas pour le droguer à ça, qui n'est pas pour le faire pécher avec ça, qui n'est pas pour veut dire, à l'acheter quelque chose qui est haram, qui n'est pas pour l'acheter cigarette avec ça, etc. Vous donnez, ou bien vous prenez, vous allez donner ce papier CIB au pays, ce papier de l'eau au pays. Alors, donc, vous débarrassez. Si vous ne connaissez pas qui va du monde qui est capable de faire confiance pour débarrasser l'intérêt là, vous donnez une société crédible qui est capable de faire ça travail là. Il y a beaucoup de sociétés qui sont capables, qui est de confiance, ou donnent l'intérêt là, vous êtes capable de dire donner ça à du monde pauvre. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permissible pour deux sœurs à faire Umrah sans mahram? Est-ce qu'il y a un hadith pour un cas optionnel si je te paye un mahram? Tout d'abord, il y a la raison qui fait que Dimoun peut gagner confusion parce que Dimoun fin croire que l'Arabie c'est propriété à la religion. Qui veut dire tout ça que l'Arabie fait comme si révélation divine. Ce n'est pas vrai ça. L'Arabie n'est pas propriétaire de la religion. Même qui, les rois là peuvent dire les gardiens des deux lieux saints, ils pas représentent la religion. Mais sans qu'ils nous diminuent quantité d'efforts et quantité de choses qui vont faire qui le gouvernement saoudien fait pour l'islam. La yashkurullah, mal la yashkurun nas. Nous pas pour remercier Allah, si nous pas montrer nous reconnaissants pour du bien que un insan fait pour nous. Du bien qu'insan fait pour beaucoup de musulmans à travers le monde, gouvernement saoudien fait. Ou bien pour nous-mêmes qui nous allons étudier, nous ne sommes pas ingrats. Mais quand on finit de dire ça, nous devons comprendre que représentant la religion n'a pas existé. La religion, c'est juste Coran et Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau, la loi qui le gouvernement l'a mettait, c'est que pas de problème, une madame n'est capable de s'en mahram s'il est dans un groupe. Mais ça, c'est pas révélation divine, ça. Ni Coran, ni Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islam, l'islam catégorique, il n'y a aucune option excepté quand il n'y a qu'à la vie, la mort. Par exemple, une madame, il a promené un pays, Michel a mort là-bas. Madame là, bizarre retourne ce pays. Comment il peut faire? Ce jour, il est arrivé, ce vol le lendemain, les bizarres retournés. Comment il peut faire? Pena personne, d'un jour, ça n'a pas une cesse. Comment pour faire booking pour un dimon sorti depuis Maurice à là-bas? Mais pendant ça, ban jour là, qu'il continue pour rester. Oui, les bizarres retournés, sans mahram. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais comme ça même, une madame n'a pas un droit à voyage sans un mahram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, la tusafiru al-mar'a illa ma'adhi mahram. Une madame n'est pas voyager excepté avec un mahram. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin continue dit, wa la yadkhulu alayha, qui personne, aucun homme pas rentre en privé avec une madame, illa veut dire illa wa ma'aha dhu mahram, excepté qui dans ce moment-là il a l'autre mahram avec madame là. Un monsieur étranger avec une madame étrangère, pas un droit reste touché d'une place, excepté si avec madame là il a un mahram pour lui. Ensuite un monsieur quand il fait ça, un sahabi, il fait une demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, inni uridu an akhruja fi jayshi kada kada. Moi, puis envie de sortir pour faire djihad dans telle armée. Quand il peut envie aller, il peut faire djihad. Ça veut dire qu'il peut faire un travail pour faire Allah plaisir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa mra'ati turidu al-hajj. Moi, j'ai envie de faire djihad, mais seulement pendant ce moment-là, mon madame peut envie de faire hajj. Pendant qu'il m'a dans djihad, mon madame peut envie de faire hajj. Comment il peut faire hajj? Ce monsieur pas avec lui. Qui veut dire qu'il parle dans un groupe qui s'en est là. Et nous avons une madame, et nous avons une madame qui est là, malgré qu'il nous dit, et nous bon madame, et nous
ban madame qui droite et ban qui travers, mais c'est pas n'importe qui madame qui est aujourd'hui, je pas vous, ban madame sahabiya. Sa madame là, pendant qu'il se mettait pour le djihad, avec qui s'en allait pour aller, d'un groupe de ban madame qui composait de ban sahabiya, de ban compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, ok, tu es capable de djihad parce que les pour d'un groupe de ban madame sahabiya. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ok, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait dire, ukhruj ma'aha pa al jihad. Sorti avec lui dans Hajj, accompagné comme mahram. Alors, il n'y a aucune explication en plus pour donner que même l'Arabie peut autoriser ban madame pour aller dans un groupe, tout ça là haram, si au mot dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Si une madame n'a aucune option excepté faire waxing pour en bas sur les bras et côté sur partie privée. Ça veut dire waxing veut dire pas raser, mettre veut dire substance qui les vins secs comme la colle là, je dirais ça veut dire cheveux là, les sortis. Et qui fait les envie de faire ça parce que pour une raison médicale qu'il n'est pas capable de servir rasoir ou bien la crème, les servir wax. Alors, est-ce que ça, madame là peut demander, est-ce que sa procédure là capable de faire une madame capable de faire ça avec lui? Est-ce qu'une madame capable de faire ça avec lui? Qui veut dire une madame applique sa wax là en bas les bras à l'autre madame là et côté sur partie privée, là madame là veut dire enlève ça pour sa madame là. Qui veut dire en d'autres mots, madame là, elle est pour nue. Ça veut dire, c'est l'autre madame qui peut faire ça là, elle peut guetter sur aura, elle peut guetter sur partie privée. Est-ce que dans ce cas, il y a un droit? Parce que les difficiles, ça, madame là, peut prétendre que les difficiles pour lui faire waxing par lui-même. Tant ça fait les plus du tout. De la part de nos sœurs Souraya. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficultés au-dessus de nos capacités. Ça veut dire d'après la loi islam, si une madame n'est pas capable de servir rasoir, elle est capable de servir wax, pas aucun problème. Mais est-ce que les a un droit faire un autre djimoun, faire ça avec lui? Est-ce que cela met bon? Est-ce que parce que wax pena belles affaires à faire? Les peines paraît au contraire. Raser, si une madame se la met paralysée, ou bien il y a un problème qu'il n'est pas capable de verser, il n'est pas capable, il y a un problème les reins, il y a un problème de sur les corps, ou bien se la met paralysée, ban qui chose pareil, qu'il n'est pas capable de faire un mouvement, ou il est capable de faire ça, dans ce cas, et surtout rasoir, capable de blesser. Bien sûr, là, il a besoin de faire wax et il n'est pas capable de bouger. Dans ce cas-là, est-ce que sa sœur qui peut poser sa question, il a une situation pareille? Ou bien, il est capable de faire aller avec difficulté. S'il est capable de faire aller avec difficulté, il n'a pas le droit de faire un djimoun, faire waxing pour lui, pour gagner ce parti privé. Parce que, à travers ça, c'est la porte shaitan qui est capable d'ouvrir. Beaucoup de djimoun, quand fait sa première pas là, parce qu'il y a al-haya ou min al-iman. La pudeur font partie d'un iman. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un djimoun, il perd sa pudeur, il fait ça qu'il a envie de là. Alors donc, il ne faudrait pas que nous versions la porte pour tout le monde. Une petite difficulté, tout le monde a une difficulté. Un monde qui est obèse et il a une difficulté, pour les capables, enlève sa bande cheveux là dans ce parti privé. Mais seulement, beaucoup de monde qui est obèse, jamais je peux continuer, alhamdulillah, faire des efforts. Sauf quand il a un droit de faire ça, quand un monde est paralysé, ou bien la main pas arrive là-bas, ou bien il y a un problème côté sur l'écho qui n'est pas capable de faire un mouvement. Oui, dans ce cas, il est capable de faire un djimoun faire ça pour lui, mais sinon, nous pas gain droit à vers ça veut dire pratique qui peut venir courant. Beaucoup de jeunes filles, puis dans un salon de beauté, peut faire madame faire ça avec eux qui déjà malpropre, qui déjà sans pudeur, et avec le risque qu'il y ait une caméra cachée comme on entendait tous les jours. Alors donc, nous trouvons ça tellement dégoûtant et haram, sauf pour une raison qui nous fait dire qui est permissible. Question suivante. Moi, self-employed taulier et mon travail avec le public. Des fois, moi, j'ai un client qui donne moi repose de véhicule et me connaît qui se vend la drogue full-time. Est-ce que moi, j'ai droit à prendre ce travail, réparation véhicule?
est-ce que ça casse est-ce que ça casse là vin halal pour moi? Et aussi concernant ban qui vendent la boisson, l'alcool, ban qui dans betting, est-ce qu'ils m'ont gagné droit à prendre ce travail de la part de nos frères Bilal? Ban là vend la drogue ou pas vend la drogue ou? Ban là peut gamble ou pas peut gamble ou responsabilité ou ça qui est pas accountable devant Allah, c'est dans ce moment qui est une transaction entre ou avec lui. Lui peut venir donner son machine pour ranger, ou peut rendre son machine, ou peut gagner l'argent. Ou peut gagner l'argent pour qui raison? Pour le service qui vous fin donne lui pour rendre son machine. Quand ça, il gagne ça l'argent là, pas au problème ça. Ou pas responsable. Pareil comment, qui existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban sahaba, tu peux faire une transaction commerciale avec ban juif. Et ban juif, la majorité jette l'argent. Auparavant, comme aujourd'hui, la majorité jette l'argent haram. Vient depuis l'intérêt, vient depuis la sorcellerie, vient depuis ban abus, etc. Mais ban sahaba, tu peux continuer transacter avec ban juif. Parce que transaction là, la loi Allah applique le moment qui transaction là peut faire. Est-ce que sa transaction, ça produit la halal? Est-ce que transaction là fait faire de façon halal? C'est ça qui est important. Le problème, c'est que vous pouvez faire un service. Ce service là, vous venez faire et vous finissez faire au travail correctement, il paye. Pareil comment vous êtes dans la boutique. Un monsieur, il vend la drogue ou bien il joue les courses, il gagne, il peut venir acheter un produit avec une nourriture. Donner cette nourriture, on gagne l'argent. Est-ce qu'il a l'argent halal? Bien sûr, l'argent halal. Parce que sa transaction-là qui est Allah guetté. Ça veut dire qu'on n'a aucun problème, Inch'Allah. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.